Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne pour les guidances Astro Karma Couleur pour le mois de janvier pour nos amis Sagittaires. Alors, les Sagittaires, vous êtes évidemment un signe de feu avec une quête de vérité, hein, vous cherchez la vérité, vous aimez les voyages et vous pouvez être un très bon conseiller pour les autres et un guide. Allez, on y va. On va donc utiliser, comme d'habitude, les deux oracles, l'oracle des couleurs, se connaître par les couleurs, et l'oracle du cœur de vie. Allons-y. Je ressens en mélangeant les cartes de la circulation. Je ressens comme un désir de respirer, de passer à autre chose dans le sens avoir envie peut-être de bouger. On va voir, hein, on va voir ce que disent les cartes. C'est parti. Allez, vous connaissez maintenant le principe. On va interroger les différentes facettes de votre incarnation. Hein. Tout ça, ce sont nos facettes d'incarnation quand on vient au monde. On vient au monde avec une âme qui s'incarne dans un corps, avec un ego, des pensées, des colères, des peurs, des tristesses et des joies. Hein. Ce bagage émotionnel ne nous quitte jamais. D'ailleurs, à ce sujet de l'ego, je vais, dès demain, je vais faire poster des vidéos spéciales sur l'ego. 3 vidéos. La première, c'est quoi l'ego? La deuxième, l'ego positif, l'ego négatif. Et la troisième, à quoi ça sert de le repérer. Allez, on est parti. Amis Sagittaire, janvier 2023. Le noir. Alors, c'est un noir sur de la soie. Pardon, sur du lin. Dans mon jeu de cartes, vous avez le velours, le lin et la soie, justement. Donc là, on est intermédiaire. Entre deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envie de vous transformer. Hein, vous osez, votre âme est prête hein, pour aller dans le chaudron alchimique. Elle est prête pour justement décoller les crapauds, hein, les vieux crapauds du fond de la marmite, pour pouvoir vous transformer. Hein. Je sentais que, avec vous, je sens qu'il y a des espaces de respiration. Comme si vous aviez envie de remettre de l'air autour de vous. Hein, un peu comme quand, vous voyez, on passe l'aspirateur, mais vous, c'est inversé. C'est-à-dire que vous soufflez de l'air dans certains espaces de vous, comme pour avoir envie de mettre de la lumière et de bouger et de voir les choses autrement. Donc là, on est bien avec l'idée de renaître de ses cendres, d'oser aller dans ses peurs pour pouvoir les alchimiser. Votre âme est prête. Hein. C'est beau quand l'âme est dans le noir, parce que le noir, c'est la transformation, c'est très positif. Hein. Voilà, donc on va de toute façon approfondir avec l'oracle du cœur de vie, on verra ce qui se mettra dessus. Votre corps, oui, votre corps est très magnétique. Hein, vous avez, si je lis la phrase, prenez conscience de votre potentiel d'être canal. Hein. Et oui, je sens une circulation autour de vous. Hein. Donc, on a notre corps, on a notre aura. Et c'est vrai qu'on a aussi autour de nous comme un grand cylindre hein, qui nous enveloppe et qui crée notre immunité, notre protection immunitaire. Et là, vous avez, vous, amis Sagittaire, quelque chose qui vient dire que vous êtes très magnétique, vous canalisez les choses. Hein. Tout le mois de janvier, vous allez peut-être hein, justement vivre des choses fortes. Ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel, une nouvelle qui arrive d'un seul coup, comme dans le domaine personnel, une foudre, hein, quelque chose qui vient vous surprendre, mais c'est très positif. Alors, au niveau de l'ego, bah, c'est très clair. Hein. Comme il est velours, c'est pas conscient. Alors vous allez vous dire, bah oui, moi de toute façon, avec les périodes de Noël, avec les fêtes de fin d'année, etc., moi j'ai déjà fait beaucoup de travail, j'ai beaucoup pardonné à ma famille, au passé. Donc l'ego négatif vous fait croire ça. Hein. Et moi je vous dis que non, je vous dis qu'il y a encore des pardons à faire. Un travail de pardon est à faire. Alors, comme c'est pas conscient et comme votre ego adore vous faire croire des choses qui ne sont pas,
on est quand même dans la sphère de la famille, du passé. Ça peut être votre passé karmique aussi, hein, ce qui s'est joué dans d'autres vies. On est avec tout ça pour vous au mois de janvier. On va aller voir maintenant les peurs, le cheval de la peur. Dans le bagage émotionnel, on se retrouve ici avec le cœur, le verre, les sentiments. Alors, vous voyez, tout ça, c'est très fort ici. Hein. Ça dialogue. Hein. Tout ça, ça dialogue. Les peurs, c'est souvent sorti. Hein. Mois de janvier, ça va être un mois où on est très, même pour d'autres signes, hein, c'est sorti. Hein. C'est un mois de janvier où on est très sollicité dans notre zone de cœur. Hein. On nous demande de nous transformer hein, dans notre façon d'aimer. On nous demande aussi d'aller voir, là, amis Sagittaires, on vous demande d'aller voir comment, dans des passés de cette vie-là, hein, comment vous avez aimé, comment vous devez maintenant pardonner. Hein. Pardonner parce que si vous voulez aimer à nouveau ou être aimé à nouveau, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein, on peut très bien choisir de transformer notre posture vis-à-vis de l'autre, hein, du partenaire, en vous disant à vous-même, bon, allez, dans le passé, j'avais l'habitude de faire ça, c'est vrai que c'est l'année des résolutions, en janvier, on fait nos résolutions pour l'année, bah, là, ici, vous vous dites, bon, je veux me transformer, je veux aller dans mes peurs de l'amour, peur d'être aimé et peur d'aimer. Et comme là, on a la carte du passé avec le velours, ça vient dire que même si vous êtes en couple, eh bien, vous devez aller voir comment, dans un passé, vous n'avez encore pas pardonné des choses, peut-être même de vos anciens partenaires, et que c'est pas réglé et du coup ça rebondit, ça rejaillit, ça refait de la contamination sur vos relations d'amour aujourd'hui. Hein. Donc on est dans ça, faire le deuil. Hein. Il faut faire le deuil d'anciens pardons. Faut pardonner en fait, hein, faire le deuil d'anciennes relations, faire le deuil de relations du passé. Même d'anciennes personnes. Hein. Peut-être que votre relation actuelle, elle est contaminée parce que vous avez encore le cœur pris, hein, le cœur brisé d'anciennes relations. Hein. Ça parle vraiment de ça. Hein. Là, j'y suis, je sens, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'ai cette connexion d'air. Hein. Vous avez comme si vous avez besoin de respirer. Hein. Vous avez besoin d'ouvrir hein, des espaces là pour respirer à nouveau dans la zone du cœur. Alors, avoir peur d'aimer, c'est quoi? Avoir peur d'aimer, bah, c'est de se risquer à s'engager dans la zone du cœur. Hein. La zone du cœur, c'est ça peut paraître simple parce que souvent, moi, je dis hein, dans les formations couleurs, quand on parle de cette zone-là. Moi, je dis, bah, c'est très... il y a des représentations, des croyances limitantes là-dessus. Hein. On dit, ah bah oui, bah, je t'aime. Mais c'est quoi aimer? Ah, moi, je parle souvent des... vous savez, les cadenas à Montmartre. Mais c'est impressionnant. Allez, je vais montrer mon amour pour toi en achetant un cadenas et en le fermant, en le bloquant sur une barrière... c'est incroyable, vous voyez comment c'est cadenassé, comment l'amour, ça parle aussi d'attachement. Allez, je m'attache à toi, tu t'attaches à moi, et là, on va sceller notre amour en mettant un cadenas. Vous imaginez bien énergétiquement ce que ça génère. Et d'ailleurs, dans les lectures karmiques, souvent, hein, dans la zone du cœur, je dois nettoyer hein, des cadenas, je dois nettoyer des armes blanches. Hein. Il y a parfois la figure du poignard, des barbelés, des chaînes. Je dois nettoyer dans la flamme violette. Je suis obligée d'enlever des choses très concrètes hein, qui sont dans la zone du cœur. Donc là, on est avec Amis Sagittaires. Janvier, vous vous occupez de tout ce qui est l'amour. Hein. Alors là, c'est très clair. Hein. C'est l'amour. L'amour de la famille.
pardonner quelqu'un ou plusieurs personnes dans la famille, dans le passé, frères, sœurs, parents, cousins, enfin je ne sais pas. C'est vous qui savez comment ça résonne. Mais là, libérez votre cœur. Amis Sagittaire, libérez votre cœur. Pour générer de belles relations d'amour avec des personnes que vous connaissez aujourd'hui déjà et des futures personnes. Pour celles et ceux qui sont déjà en couple et ceux qui sont célibataires. Alors, votre tristesse, c'est justement de ne pas vous sentir à votre place et de ne pas vous sentir indépendant et indépendante. Ça, c'est en ça que vous êtes un peu triste ce mois de janvier, parce que, évidemment, que les blessures de cœur, ça a touché aussi vos tristesses. Les blessures ont entraîné de la tristesse. Et la tristesse de quoi? C'est que dans l'amour, dans d'anciennes relations karmiques ou actuelles, vous avez été dépendante de quelqu'un dans l'amour. Ça peut être dépendante justement parce que tellement attaché à l'autre dans l'amour, l'autre ne vous aimez peut-être pas de la même manière, mais ça peut être aussi des attachements par rapport au fait que vous admiriez l'autre tellement que du coup, vous avez généré des illusions aussi. Et voilà, il y a tout ça qui concerne aussi la place. L'œil de tigre, il nous parle aussi d'indépendance, hein, travailler sa place. C'est pas parce qu'on aime qu'on ne peut pas être indépendant. Hein. De toute façon, l'autre est venu au monde sans vous. Donc, même si vous l'aimez, que vous fusionnez dans l'amour avec lui ou avec elle, il ne vous appartient pas. Donc, on est avec les blessures d'attachement. Hein, ça peut parler de ça aussi. Blessures d'attachement. Quelle est votre colère? Comment vous allez rebondir? Mais oui, c'est génial, regardez. Vous allez rebondir, je vous ai dit. Hein. Cet oracle, il a des tissus différents pour interpréter la systémie en profondeur de votre incarnation. Donc là, regardez. Bah oui, vous allez mettre le poing sur la table et vous allez dire, bah moi, ça y est, même pas peur, je vais dans mes peurs, justement, je décolle les vieux crapauds, ça y est, j'y vais, je me transforme et dans l'amour, je décide de me regarder vraiment comme je suis, de regarder ma singularité dans l'amour, c'est-à-dire comment je suis une personne extrêmement originale, je vais aller voir comment j'aime aimer et être aimée, et je vais assumer ça. Et je vais laisser maintenant toutes les personnes qui, enfin toutes, quand je dis toutes, la personne, la relation, qui ne correspond pas à mon profil d'amoureuse et mon profil d'amoureux. Voilà, c'est ça que ça raconte. C'est très beau. Très, très beau. Alors, on va aller voir maintenant votre joie. Bah oui, tout ça, ça génère de très belles énergies. Hein, le cosmos, le quantique. Donc du coup, si vous faites tout ça, vous allez vraiment vous transformer en pardonnant. Je vous rappelle que je peux vous accompagner là-dessus. Hein. Je peux vous aider, vous guider à écrire une lettre de pardon et à la brûler d'une certaine façon et à l'écrire d'une certaine façon. C'est un protocole très précis, hein, et très efficace. Pour vous libérer justement de ces emprises, ces empreintes de blessures d'amour, pour retrouver votre place, votre indépendance et assumer quelle amoureuse vous êtes, quel amoureux vous êtes, pour pouvoir générer de très belles énergies. C'est très beau. Très, très beau. Il y a la foudre. Hein. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, janvier, peut-être un mois où, si vous faites ça, vous ouvrez le champ, votre champ de force. Vous le libérez, vous le nettoyez. Hein, je ressentais des espaces de respiration pour faire venir la belle personne, la juste personne pour vous. Allez, on continue. Allez. Je vais tout de suite les soulever, les ouvrir, comme on dit. Et je vous en fais l'interprétation après. Ah, c'est beau. Eh bien, dites-moi, très puissant, vous êtes un signe de feu. Hein.
Ah oui. Vous êtes très, 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 très connecté. C'est très, très beau. Allez, je vous dis, j'ai plein de frissons. C'est tout ce que vous allez mettre en place, amis Sagittaire, là, en janvier, hein, ça va avoir des répercussions pour le printemps. Je vous rappelle qu'en énergétique, quand on pose une intention, le corps, il suit derrière, il n'est pas au même... il n'est pas dans le même rythme. Hein. Donc, vous pouvez très bien poser une intention de vous transformer et les effets seront au printemps. Alors, je vous vois venir. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un au printemps. Pour nos amis sagittaires célibataires. C'est pas ça. C'est que votre âme, ce que ça vient dire, c'est que votre âme, comme elle se transforme, qu'elle a décidé de se prendre en main pour aller rencontrer les peurs, eh bien, les effets bénéfiques se feront au printemps. C'est sur les peurs, hein, que les peurs seront libérées complètement au printemps par rapport au domaine de l'amour. Là, vous êtes invité à faire des soins énergétiques pour justement transformer votre programme ADN sur l'amour. Hein. Ça, c'est tout à fait positif pour vous. Pour ce qui concerne l'ego, hein, vous avez des mémoires égyptiennes. Donc, en effet, on peut aussi considérer que ces blessures d'amour en lien avec le passé, ça peut se raccrocher dans des mémoires égyptiennes, dans des vies antérieures. Ça, c'est tout à fait faisable aussi en lecture. Et puis, j'aime beaucoup cette carte parce que être au service est un acte de grandeur inouïe. Et comme elle se met sur le vert qui est le cœur, oui, il y a une véritable invitation à aller voir un thérapeute. Parce que ça, c'est la carte du thérapeute qui va vous accueillir dans toutes ces zones de cœur pour les nettoyer, connecter les mémoires et les libérer. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes thérapeute aussi vous-même. Hein. Ça peut être cette carte-là en tant que thérapeute. Vous, Sagittaire, ami Sagittaire, eh bien, vous pouvez aussi vous faire aider par d'autres personnes. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Ça peut vouloir dire aussi que dans d'autres vies, vous avez été au service des autres. Hein. Alors, le mot thérapeute est très large. Hein. Quand je dis thérapeute, ça peut vouloir dire aussi au service des autres. Bah, c'est très, 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 très large. Dans des vies antérieures, au niveau de l'Égypte, hein, ça peut être justement une personne qui crée des objets pour les tombes égyptiennes, vous voyez. Hein. Donc, j'en ai un ici, je vous montre. Hein. Ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Hein. Pour ça, il faudrait connecter. Mais allez vous-même consulter ou sinon, regardez... laissez-vous guider avec des articles sur l'Égypte, avec des livres, ouvrez un livre au hasard, laissez-vous faire, vous aurez des réponses. Ici, on est avec la foudre, hein. On retrouve la foudre qui est ici avec l'autre jeu des couleurs, c'est la même carte, c'est la même énergie, c'est le même message. Hein. Donc, il y a quelque chose de foudroyant hein, chez vous. Si vous faites le travail, quelque chose de foudroyant pour vous. Au mois de janvier. Hein. Vous allez reprendre votre indépendance, même si vous êtes en couple. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne, ça veut dire que vous allez poser les choses, vous allez dire, bon voilà, j'ai peut-être pas suffisamment acté mon indépendance dans le quotidien, par habitude, je me suis un peu laissée déborder, j'ai accepté des choses. Aujourd'hui, je me positionne et je dis que ça ne me convient pas. J'ai plus, par exemple, j'ai envie de voyager, de faire des voyages un peu tout seul ou toute seule, partir un week-end tout seul ou tout seul, et puis revenir. Enfin voilà, vous allez acter des choses comme ça pour pouvoir vous exprimer dans le couple et que vous puissiez remettre un nouveau souffle aussi dans l'amour et dans votre relation. Et ici, bah oui, très très belle connexion
hein. Vous êtes à la fois connecté par le haut, les racines célestes, et par le bas, l'ancrage. Et du coup, ça vous permet d'aller connecter votre singularité, d'être dans les énergies ésotériques de médiumnité, de magnétisme. Alors ici, c'est plus aussi le monde des défunts. Hein. Ce mois de janvier, vous serez peut-être connecté justement avec des défunts que vous connaissez et ou que vous ne connaissez pas, ou vous allez aller voir des médiums qui vont vous parler des défunts, qui ont des messages à vous délivrer. Et la joie chez vous, hein, spirituelle, c'est les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme. Vous connaissez maintenant cette carte. Quelle explosion! C'est magnifique. Quelle explosion! C'est jubilatoire. Hein. Toutes vos facettes d'âme sont miroitées et sont connectées dans le grand champ du cosmos, le grand champ quantique. Au niveau, vous voyez, de l'interprétation, c'est difficile avec les mots hein, de dire ce que c'est. Parce que c'est un peu comme si d'un seul coup, vous preniez conscience, votre joie spirituelle, elle est très lumineuse. On n'est pas dans la matière, là. On est très... Waouh, on est très connecté, c'est fait de frissons, de lumière. On est dans des énergies extrêmement lumineuses. C'est comme si votre être s'ouvrait par la zone du cœur. Hein. Votre être s'ouvre aux dimensions énergétiques, cosmiques, quantiques, lumineuses, toutes ces facettes de couleurs. Hein. C'est bien pour ça que je parle des couleurs, hein. Parce que c'est par le biais des couleurs que l'on connecte notre grande puissance énergétique. Hein, on est avec tout ça. Hein. Alors, si je résume, amis Sagittaire, un mois de janvier qui va être très focusé sur l'amour, sur votre cœur. Vous allez avoir à vous en occuper. Votre âme est prête pour traverser des zones de peur sentimentale, de cœur, pour aller consulter. Hein. Moi, je peux vous accompagner, hein, aussi bien sur les connexions des défunts que des connexions de vie antérieure pour libérer des aspects de vous-même, pour transformer, nettoyer, reprogrammer aussi votre ADN. Vous avez des mémoires égyptiennes hein, qui sont là, qui sont bénéfiques aussi. Hein, quand on connecte les vies antérieures, c'est aussi pour se rapprocher des talents positifs hein, qui sont là pour vous aider dans votre évolution. Parce que là, le message est très clair en janvier pour vous. Il est question de retravailler votre indépendance, que vous soyez en couple ou pas en couple. Repositionnez-vous dans qu'est-ce que vous voulez être comme amoureux et amoureuse pour pouvoir resituer les choses. Et vous avez des énergies mais extrêmement libérées, hein, lumineuses. Hein. Voilà, amis Sagittaire, très beau mois de janvier. Wow, c'est flamboyant. Merci de me suivre pour celles et ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. C'est vrai que c'est une nouvelle façon de faire des guidances. C'est un travail chez moi qui correspond à 12 ans d'exercice et de pratique. Et j'ai décidé, ça y est, enfin cette année, de me mettre en lumière avec ces guidances. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Et je vous dis au mois prochain.